Tu peux aller chercher le téléphone de papa. Ah, bonjour à toutes et à tous. Alors justement, je me demandais c'était quand l'éclipse lunaire. Il me semble que c'est demain, si je dis pas de bêtises. Ou alors est-ce qu'il est en même temps que la pleine lune? Non, je pense que la pleine lune bleue c'est le mercredi. Et l'éclipse lunaire c'est demain, c'est mardi. Je veux pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie. Je vérifie ça et je reviens. À tout de suite. Je suis en train de regarder l'éclipse lunaire. Ma caméra s'allume toute seule. Elle fait ce qu'elle veut. Elle décide quand elle veut. Alors je me dis peut-être que la recherche, on va la faire ensemble. Et comme ça, peut-être il y a même des informations pour nos éclipses lunaires. Et puis si vous voulez, vous pouvez un petit peu avancer la vidéo si ça vous... pour aller plus vite. Et pour ceux ou celles qui veulent rester avec moi, eh ben, soyez les bienvenus. C'est bien le 18 septembre, sera bientôt visible, ce mercredi 18 septembre. On va lire vite fait. Jumelé à la pleine lune des moissons. Alors, allons-y. Et là, on nous parle de mardi 17 septembre. Ouais, il me semblait qu'il y avait un truc où c'était un peu ambigu. On va lire les deux ou un. On va voir comment ça nous... qu'est-ce que ce site nous dit. Alors, jumelé à la lune... non, on n'autorise pas. Voilà. Jumelé à la pleine lune des moissons, l'éclipse lunaire du 17 septembre annonce une transformation majeure. À vos boussoles, la pleine lune en poisson du 17 septembre est une super lune doublée d'une éclipse. On préfère vous prévenir. On fait le point sur l'influence de cet événement astrologique aussi rare que puissant. Et paraît-il que l'éclipse lunaire du mardi 17 septembre aura lieu à 22h13 dans le signe du poisson. Cette lunaison fait partie des 3 superlunes de l'automne qui auront toute une énergie et une influence très puissante, d'autant plus que celle de septembre sera jumelée à une éclipse lunaire partielle. On pourra déduire que l'influence de l'éclipse lunaire est réduite lorsqu'elle est partielle, mais son influence est en fait décuplée lorsqu'elle est conjointe à une superlune. Eh bien écoutez les gars, voilà, rien que ça. On va regarder, j'aimerais tout particulièrement remercier Émilie. J'ai bien reçu le petit carton avec les superbes oracles et tarots qui sont magnifiques. Ma fille a été très touchée par le petit geste d'intention et elle m'a demandé absolument de te remercier et que tu puisses passer à la maison. Et elle demande de te voir, que tu puisses passer à la maison, qu'elle puisse te remercier. Et je lui ai dit que ça se ferait sûrement un jour. Mais en tout cas, merci infiniment, ça nous a beaucoup touchés. Le petit mot m'a énormément touchée. Je t'envoie énormément d'amour, plein de bisous. Merci infiniment. Et donc, c'est avec joie que je vais commencer par ton oracle. Et prendre le tarot des fées aussi. Et je dis bonjour à toutes et à tous les alchimistes fées. Et les autres également. Et bienvenue à vous. On va regarder les énergies de l'éclipse de demain, finalement. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que l'oracle de la voix des âmes? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Mais ça ne veut pas sortir. Si, voilà, ça sort. Refoulement. Refoulement qui peut nous parler peut-être de quelque chose qui plutôt, moi j'ai envie de dire révèlement, des choses qui vont nous être révélées. Voyons, on a la source. Peut-être, moi j'ai l'impression qu'on parle avec refoulement, avec la source, qu'on nous parle d'émotions cachées, de blessures cachées qui viennent de très loin. Quelque chose qui ne date pas de cette vie ou d'ancienne vie, mais peut-être de nos vies, de nos premières vies.
et qu'on refoule, qu'on refoule, qu'on refoule. Là, avec cette éclipse lunaire, il est possible que des choses émergent, que des choses sortent et qui sortent en fait vraiment de leurs racines. Voilà. Message de libération, c'est ça, oui. Pour moi, il y a cette éclipse lunaire, j'allais dire cette éclipse bleue, alors que c'est la super lune bleue et pas cette éclipse bleue. J'ai l'impression qu'elle nous apporte vraiment il y a vraiment une énergie de guérison, une énergie d'opportunité, de pouvoir se voir ou s'entrevoir des parts de nous qui ont été trop douloureuses auparavant, qu'on n'avait pas les énergies aussi pour pouvoir tout de suite les gérer ou les digérer, et donc les accueillir et les libérer. Mais là, j'ai l'impression que l'énergie est là pour ça. Donc c'est possible que ça soit quelque chose qui vient aussi pas mal nous brasser et pas mal nous chercher dans nos tripes, peut-être aussi dans notre identité, surtout si on s'identifie. Il y a quelque chose comme ça qui vient se toucher, qui vient être touché. Et on parle de toi, on parle de soi, donc vraiment j'ai vraiment l'impression que ça va nous ramener à nous-mêmes. Et peut-être que je me répète, et je sais que je me répéterai jamais assez, dans tout ce qui nous arrive, toutes nos interprétations, tous les comportements des autres, tout ce qui se passe et tout ce qui se met en mouvement est d'abord pour nous montrer des choses, et nous-mêmes on est à ce même service-là pour l'autre. On n'est que des instruments de l'univers. Et là, cette éclipse va vraiment nous recentrer à nous-mêmes et de sortir de ces rôles de victime, de bourreau, de sauveur, pour pouvoir rentrer dans ce truc de je me vois, je me regarde, pour pouvoir s'interroger sur soi-même, sur ses émotions profondes, intérieures, et pouvoir les voir, les toucher, les comprendre, les aimer, les accueillir, les guérir. Bien sûr, on ne peut pas tout faire tout seul. Bien sûr, parfois c'est long et difficile de pouvoir se voir parce que on préfère prévoir que voir. On préfère être ou se mettre dans une certaine sécurité pour éviter d'affronter. Et là, j'ai l'impression que cette énergie d'éclipse vient, et le mot partiellement me revient, vient nous montrer des parcelles de nous-mêmes qu'on a peut-être occultées ou peut-être plus évident, plus facile de mettre de côté. Ok. Ok, regardons avec ce fameux tarot des alchimistes, des fées. Hein. Mais forcément, moi, quand je vois des fées ou quand je communique avec des fées ou même des alchimistes fées, je ressens l'énergie de l'alchimiste fée. Maintenant, il s'appelle l'oracle, le tarot des fées et pas des alchimistes fées. Alors, regardons ce qui vient avec le tarot pour l'énergie de cette éclipse. Donc, de mardi. Ouais, de mardi. Ok, je commence déjà par ça. On regardera la suite. On a la princesse de l'été. Qui nous parle pas d'initié, mais non, plutôt une activité ou être dans un mouvement créateur, créatrice, avec avec une intégrité dans le projet, peut-être ou peut-être rencontrer des personnes qui nous ramènent en fait, mais là j'ai pas l'impression qu'on rencontre, j'ai plutôt l'impression d'être enfin c'est nous-mêmes qui sommes dans cette énergie de feu, dans cette énergie d'action, dans cette énergie dans ces énergies de créateur, de se mettre en mouvement avec une intégrité en fait. Il y a une mise en mouvement ou alors de l'énergie disponible pour nos projets qui nous mettent en fait en activité, en mouvement pour cette ou ces activités dans une certaine intégrité. Il y a le mot droiture, il y a le mot aussi authenticité qui me vient. Donc il y a vraiment l'énergie très propice là avec la princesse de l'été, avec le prince de printemps.
On est vraiment dans une énergie aussi yin-yang, d'équilibrer en fait entre le vouloir, le faire, le recevoir. Il y a peut-être aussi qu'avec ces énergies-là, on commence un nouveau projet, on commence quelque chose de nouveau, on se lance dans quelque chose de tout nouveau. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais pensé à ça, mais ça veut dire que il y a l'élan maintenant pour pouvoir mettre la première pierre, pouvoir avancer et faire le premier pas vers son chemin. De toute manière, c'est toujours le premier pas qui compte. Et c'est un pas à la fois pour pouvoir avancer. Hein. On a le 7 de l'été. Ok. Ouais, le 7 de l'été, vraiment, il y a vraiment une énergie de mouvement. Il y a vraiment une énergie de sortir. De sortir. Quand je dis sortir, c'est vraiment une énergie qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est pourquoi je dis de sortir. Il y a vraiment une énergie qui est voilà, une énergie qui se met en fait en route, une prise de décision, je sais pas si vous voulez que je vous lise ce qui est en dessous. Moi je regarde pas vraiment qu'est-ce qui est écrit en dessous. Il y a plein d'écritures, je regarde par rapport à ce que la carte m'évoque. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un élan, il y a une énergie qui vient, il y a une réflexion qui est là. Et il y a vraiment une énergie qui vient de par cette éclipse, qui vient apporter une mise en mouvement et une décision en fait aussi intérieure, un positionnement, une décision intérieure. Et où est-ce qu'on va vers ce projet, vers cette route, vers notre chemin, ou le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui peut toujours faire partie de votre projet initial. Par exemple, je sais pas, vous êtes cordonnier, vous adorez votre métier, mais vous rajoutez quelque chose en plus dans votre domaine. C'est une énergie nouvelle en fait que vous ne faisiez pas avant, mais ça ne veut pas dire que vous changez totalement tout au tout. Et c'est possible aussi que vous changez totalement de tout au tout. Il faut voir par rapport à chacun ce qui vous parle, vu que c'est quand même un tirage général, comment ça résonne pour vous. Ok. C'est drôle, on a le lapin qui est là, et là je m'arrête sur le lapin. C'est comme si vous allez faire des sauts, des bonds. Il y a quelque chose qui va être rapide, il y a quelque chose qui va être vif, quelque chose qui va être... et c'est drôle parce qu'en vous parlant du lapin et de ce que je reçois, je me souviens de quelque chose qui est le lapin est synonyme culturellement, hein, c'est une réalité. Dans la culture, ça dépend de quel pays. En Afrique, quand on a un nouveau bien, ou une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle voiture, ça dépend de quoi. Je crois pas qu'on fait ça pour les voitures, c'est plutôt pour les maisons ou terrains. Et quand on rentre dans ce nouveau chez soi, avant de rentrer, dans certaines cultures, ils achètent un lapin comme offrande. Donc, ils sacrifient un lapin, mais dans le lieu, pour pouvoir que ce lieu soit baigné du sang du lapin. Ils mettent un peu du sang un peu partout dans les coins de mur. Pour voilà, c'est en mode comme gratitude, en offrande, en remerciement. Et le lapin est synonyme de chance, de bonheur, de prospérité dans ces cultures-là. D'autres, je crois que c'est des coqs ou des poules. Ça dépend en fait d'une culture et l'autre, mais il me semble que le lapin a vraiment cette symbolique de chance, de prospérité, de bonne fortune. Et là, le prince de printemps, il est sur un lapin qui bondit et qui saute. Oui, dis-moi. Tu peux mettre là-bas. Excuse-moi, là je suis occupée. Lucas. Oui, mais tu peux mettre là-bas. Quand je termine, maman elle vient s'occuper de toi. Mais on peut pas te voir, je veux pas qu'on te regarde. S'il te plaît, jeune fille. Tu peux aller, s'il te plaît, maman elle vient après. Maman, merci de ta patience, de ta compréhension. Nous t'en sommes reconnaissants. Voilà, donc là il chevauche en fait un lièvre, un lapin. Donc il y a ce bond, il y a cette chance, il y a quelque chose en fait, ce projet en fait peut-être
nouveau que vous allez mettre en plus dans votre projet initial, par exemple. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, de bondir. C'est quelque chose qui est très fructuant. Fructifiant? Non, fructuant. Je crois que c'est... Bon, enrichissant. Enrichissant. Et qui vous a... Enfin, c'est c'est quelque chose qui est très, très bénéfique pour vous et pour les autres. Forcément, on fait partie d'un collectif. Mais c'est quelque chose qui est très bon pour vous. Et il y a les énergies qui sont là pour vous permettre de vous lancer et vous permettre d'y aller, de nous permettre d'y aller. On a la princesse de printemps. C'est quelque chose qui vous met en joie, en tout cas. C'est quelque chose qui vous permet de réaliser vos rêves. Il y a vraiment l'énergie qui vous permet de vous réaliser, de réaliser vos rêves. De se réaliser. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte. Vous voyez, il y a le volet qui s'ouvre, les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent. Il y a vraiment quelque chose qui est, de par cette éclipse, une énergie vraiment qui vient nous pousser à prendre nos décisions, à sauter le pas, à y aller, à exprimer notre créativité, à exprimer notre potentiel et à se faire confiance et à avoir confiance en l'univers. Il y a des déblocages qui se font, hein. Il y a vraiment des déblocages qui se font. On va regarder exactement, j'en voulais deux justement. La force. Alors je comprends pas, dans certains tarots, la force c'est la carte 8 et dans d'autres tarots, là par exemple c'est la carte 11. Oui, ok, je vais le prendre comme il vient. Il y a vraiment ce truc où vous avez l'univers. Vraiment l'univers qui se déploie et qui se met en mouvement avec une vague. C'est vraiment ça que j'ai, une vague énergétique qui va venir débroussailler, ouais, c'est le mot qui vient, dégager les obstacles, ce que vous ne voyez pas. Et ce n'est même pas des obstacles, c'est plutôt des mémoires qui sont à l'intérieur de nous. Ce qui nous empêche aussi, peut-être les bâtons qu'on a dans les roues, peut-être ce qui nous empêche d'avancer ou de faire ce projet ou d'y aller vers ce renouveau. Et on a l'univers là qui nous envoie une vague énergétique pour vraiment déblayer notre chemin, pour déblayer tout ce qui a besoin d'être déblayé et pour nous pousser à aller vers notre voie, notre authenticité et ce qu'on aime. Il y a vraiment quelque chose qui est de, je vais le dire comme il vient, nos missions de vie. Et nos missions de vie dans le sens, pas où c'est une quête, mais c'est un truc juste à être. C'est pas, je fais pas ma mission de vie, je suis ma mission de vie. Et être sa mission de vie, c'est aussi prendre soin de soi, être en accord avec soi-même dans l'incarnation. Ça peut être plein de choses. Et c'est pour ça que je dis le mot et je mets un petit, pas un petit frein, mais un genre, attention, notre mission de vie, on vient pas changer le monde, on vient se changer soi et être en alignement avec qui nous sommes et rayonner pleinement notre être. C'est, selon moi, c'est ça notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est d'être pleinement qui on est et d'évoluer dans notre authenticité et sortir de tous ces mentals, de tous ces égos qu'on a dû se mettre pour pouvoir se protéger les uns des autres et pouvoir les enlever à fur et à mesure de notre évolution et de notre chemin de vie. Voilà. On a le 8 d'hiver. C'est possible qu'il y a des peurs, et forcément qu'il y a des peurs, on a des doutes, on se sent peut-être piégé. C'est possible qu'on ne sache pas comment faire. Je vais demander une carte en plus pour ça, mais en fait, c'est beaucoup de l'illusion. C'est le mental, hein. C'est le mental qui a peur, c'est le mental qui a peut-être, qui ressent ses mémoires, qui vibre ses mémoires. C'est pas conscientisé par notre conscience, mais c'est dans l'inconscient et le mental, en fait, vu que tout est interconnecté, le mental, lui, ressent cette vibration de mémoire. Et donc, comme protection, le mental, il vous met un peu des bâtons, il nous met un peu des bâtons dans les roues. Et on peut avoir cette sensation de se sentir bloqué, de ne pas être légitime,
la sensation de ne pas pouvoir y arriver, que non, on ne va pas pouvoir le faire. Et en fait, ça fait partie aussi de notre chemin de vie, de pouvoir dépasser ça, dépasser ses mentales, dépasser ses peurs. Et c'est en dépassant qu'on guérit et on libère nos mémoires aussi qui sont touchées. Ouais, il y a vraiment quelque chose en fait qui a été touché. Hein. On a le 3 d'hiver, vraiment quelque chose au niveau du cœur. Il y a vraiment la blessure du cœur. Pourtant, on nous montre bien qu'on n'est pas seul, que l'univers nous soutient depuis le début, qu'on n'a jamais été seul. Mais il y a vraiment une mémoire ou une blessure du cœur, une blessure de trahison très forte, un chagrin douloureux. Peut-être qui est conscient pour certains, peut-être qui est inconscient pour d'autres. Et donc, on a des mécanismes de défense. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de mémoire ou de blessure qui date mais de longtemps, qui vient de loin, 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 loin. Et pas de longtemps de votre enfance, de longtemps, de plusieurs vies déjà. Et pourtant, on a toujours été accompagnés. Pourtant, on a toujours du soutien de l'univers. Et du subtil aussi, mais on a beaucoup de mal à réouvrir ce cœur et à pouvoir s'abandonner totalement. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Je crois que c'est un poème qui disait je veux retomber amoureux, mais je veux aimer comme la première fois où j'ai aimé. Je veux aimer sans condition, sans peur, sans crainte. Je veux aimer en m'offrant pleinement, sans me retenir, j'ai oublié le mot qu'elle utilisait dans son poème. Et en fait, elle expliquait que la première fois quand on aime, enfin, c'est un poème, donc elle n'expliquait pas, mais voilà, quand on a déjà aimé une première fois, on sait comment on est. On n'a pas peur, on y va. On s'offre, on se donne, on espère. Et même l'espérance, c'est parfois un doux piège. Mais on est dans je montre et je donne mes émotions et j'ouvre mon cœur. Et je donne aussi de ma personne sans crainte. Et quand on a été blessé par ce premier amour, on sait qu'on n'aime plus jamais pareil. On donne plus jamais de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne plus. Mais on va donner encore et puis on sera toujours dans ces questionnements qu'on n'avait pas. Voilà, il y a des mécanismes de défense qu'on n'avait pas quand on a aimé la toute première fois. Et parfois, ça vient aussi de l'amour des parents. Quand on grandit ou même en étant enfant, on n'a plus confiance. Ça peut être sur l'amour, mais aussi sur la confiance. On a moins confiance, on donne moins facilement notre confiance parce que très jeune, on a abusé de notre confiance. Enfin, voilà, chacun a son histoire, chacun a ses expériences. Mais là, c'est comme si on a un cœur qui a été touché ou blessé et il y a des mécanismes de défense. Avec cette éclipse lunaire, il y a vraiment une énergie de guérison qui est là. Il y a vraiment des événements qui sont mis en place et en route pour que nous puissions les voir, pour que nous puissions les libérer, les accueillir avant, les voir, les accueillir, les comprendre, les libérer. Ça ne veut pas dire qu'on va les accueillir et les comprendre tout de suite. C'est possible que ce soit des gros coups de colère, c'est possible que ce soit des gros coups de peine, des gros coups de chagrin, c'est possible que ce soit une incompréhension totale de ce qui nous arrive par rapport à notre environnement, nos enfants, nos conjoints, nos familles. Après, voilà, nos familles et nos conjoints et nos enfants sont nos plus proches miroirs et c'est ceux qui vont nous faire travailler en profondeur, plus qu'un inconnu, forcément. Mais un inconnu aussi peut venir nous faire bosser d'une manière différente. Et en fait, tout va être mis en place pour que nous puissions nous voir et voir ces parts de nous qu'on a trop longtemps cherché à esquiver, à échapper, à ne pas se confronter. Et là, on n'est pas dans la confrontation, mais c'est plutôt dans l'accueil de l'univers, te dit, mais je suis avec toi et je t'amène les ressources pour toi, pour que tu puisses le dépasser, parce qu'il est temps là pour toi d'aller vers ton chemin, d'aller vers
sur ta destinée et de pouvoir faire ce bon et ces bons dans le temps. Dans le temps, pas dans le sens dans le timing, mais dans le temps, dans le sens dans tes projets, faire vraiment des bons, comme si, voilà, peut-être que pour une autre personne, un projet, ben, ça va durer 3 ans pour avoir vraiment le retour des bénéfices. Et ben, peut-être que pour toi, ben, 6 mois après, il y a vraiment un vrai retour, il y a vraiment peut-être quelques mois après, il y a tout de suite, en fait, c'est comme si tu étais attendu, il y a tout quelque chose qui t'est redonné en retour très vite. C'est dans ce sens-là quand je parle de bon dans le temps. C'est d'aller plus vite. Que les choses vont plus vite. C'est pas que toi, tu vas dans l'énergie de il faut que je fasse plus vite. C'est juste le fait d'y aller, les choses vont s'accélérer. C'est ça, en fait, que je cherche à dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette éclipse? Bah, moi, je trouve que ça va, là. Hein. C'est autre chose. Ça me dit oui, mais quoi? J'ai l'impression que c'est ça qui va revenir. Donc, écoute, on va tourner avec cet oracle, avec cet oracle. On va voir qu'est-ce qui va venir pour la conclusion des énergies. On a les retrouvailles. Waouh! Elle est très très belle cette carte de retrouvailles. Retrouvailles qui peut nous parler de part de nous-mêmes. Se retrouver soi, pouvoir se retrouver dans son authenticité, dans son être véritable. Ou alors, ça peut aussi parler de retrouvailles de personnes de la même famille d'âme, des personnes qui ont la même mission, des personnes qui ont la même vision de la vie, des choses pas identiques forcément. Sinon, c'est pas drôle si on est trop pareil, mais qu'on soit dans la même longueur d'onde. Il y a vraiment quelque chose comme ça où vous pouvez avoir des retrouvailles, une reconnexion qui est réelle aussi, et peut-être aussi retrouver un être. Moi, je suis pas là pour parler d'amour ou d'être de flammes jumelles ou tout ça, mais donc c'est pour ça que je rentre même pas dans ça. Donc je peux pas dire que là c'est un retrouvaille avec une flamme ou avec son grand amour, mais plutôt un retrouvaille avec une personne chère de cette vie-là ou d'une autre vie où à un moment vos chemins se sont séparés pour pouvoir évoluer chacun de son côté. Et pour ensuite vous retrouver à ce moment-là. Il y a vraiment ou alors aussi ce qui me vient pour d'autres personnes, des retrouvailles où le cœur brisé, le cœur blessé par rapport à une situation, à une personne, et en dégageant tout ça, en libérant tout ça et en vous mettant en fait sur votre voie. Il y a aussi cette énergie de se retrouver avec ces personnes avec qui, moi j'aime dire que les personnes qui viennent le plus nous challenger, c'est les personnes qui nous aiment le plus dans l'âme. Il y a énormément d'amour pour pouvoir sur Terre prendre le rôle du bourreau. C'est facile de prendre le rôle du sauveur, mais le rôle du bourreau, c'est des tâches qui sont très difficiles humainement. Mais au niveau de l'âme, c'est une grande preuve d'amour. Et pour pouvoir faire subir et donner la chance à l'autre d'expérimenter ces expériences, il faut énormément d'amour l'un pour l'autre. Donc voilà, il y a ça qui me suis venu. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et on a le bonheur. Il est trop mignon. Il est trop mignon ce petit renard. Il y a le bonheur, il y a le soleil et la lune aussi qui fusionnent. On a parlé de féminin, de masculin tout à l'heure aussi, qui ont parlé d'équilibrage et de rééquilibrer dans son féminin et son masculin. Les deux bossent ensemble. Dans tous les cas, on est toujours dans notre journée, parfois un peu plus yin, parfois un peu plus yang. Ne serait-ce que le fait de se lever dans l'énergie de yang, le fait de dormir dans une énergie plus yin. Donc on a toujours dans la journée cette tendance à aller plus ou vers l'un ou vers l'autre. Forcément, on a ces deux énergies en nous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie comme ça qui est en train de se montrer en fait aussi à l'extérieur. Donc ça peut être aussi des retrouvailles aussi au niveau d'amour, au niveau de partenaire ou alors de collaboration. Et chacun ou l'autre représente une énergie ou une autre. De toute façon, les énergies changent. Dans un couple, parfois tu peux être très yang et l'autre est très yin,
Et la fois d'après ou le jour d'après, ben, c'est l'autre qui est dans l'énergie yang et toi dans l'énergie yin. Heureusement, il y a pas, on s'arrête pas à une seule énergie, sinon on s'en sortirait pas. Dans le sens où on n'est pas figé dans l'énergie yang ou dans l'énergie yin. Et d'ailleurs, le but, c'est de pouvoir équilibrer les deux énergies en nous. Mais il y a des périodes où on est plus l'un ou plus l'autre. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a besoin du corps et de l'énergie qui circule en nous. Voilà, c'est tout bon pour moi. J'ai terminé. Je vous souhaite une magnifique semaine. Un magnifique éclipse. Un ou une magnifique? C'est une éclipse. Donc une magnifique éclipse lunaire. Une super lune bleue. Régénérante. Remplissez vos verres d'intention, remplissez vos cœurs d'intention, remplissez vos êtres d'intention. Il y a vraiment beaucoup d'énergie régénérante de cette super pleine lune. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Merci infiniment pour vos commentaires, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci d'être là, merci pour vos cadeaux. Vous êtes géniaux, vous me faisiez énormément de joie et de baume au cœur. C'est un retour qui est super agréable. J'en suis très reconnaissante et je vous remercie infiniment de partager ça. Merci. À tout bientôt. Ciao.